Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Enfin, il commence à faire beau à Séoul. Du coup, je suis trop contente. Bon, le truc là, c'est qu'il est déjà 18h. Je viens de finir de travailler. J'ai pris ma douche et je vais me préparer avec vous. Je vais sortir avec des potes. On va à Ewa. Et du coup, on va aller se balader un peu. Et ça fait longtemps que j'ai pas été me balader hors mon quartier et les quartiers alentours. Donc là, on va un peu plus loin et ça va être trop cool, je pense. Donc là, il fait 15 degrés. Donc franchement, c'est trop cool. On va enfin pouvoir quitter la doudoune. Bon, déjà pour mes cheveux, en fait, je mets une espèce d'ampoule. C'est un soin que j'ai acheté chez Olive Young. Ici, l'eau est vraiment traitée de manière plus agressive, ce qui fait que ça agresse énormément les cheveux. Du coup, j'essaye de prendre soin de mes cheveux parce qu'en plus, j'ai décoloré ça comme une sagouin l'autre jour. Mais c'est un peu terrible. Là, c'est bien blanc, là, c'est bien blanc, là, c'est jaune, c'est orange. Bon, on essaye de vivre avec. Hein. Je viens prendre un toner de chez G9 Skin. Celui-là, je l'avais eu en France, il me semble. Et je viens mettre une émulsion de chez Etude House. Donc ça pareil, ça va aider la peau à être hydratée, nourrie, préparée avant le maquillage. En fait, il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo démaquillage parce que là, je mets beaucoup plus de soins et tout. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça parce que là, en fait, on est lundi, je vous explique. Et cette vidéo doit sortir mercredi. C'est le rush, franchement, vous imaginez même pas. Parce que j'ai mon travail avec Louis, comme vous le savez sûrement, donc à plein temps. J'ai aussi envie de voir mes amis, visiter, etc. Allier un peu tout ça, c'est hyper dur. C'est pour ça qu'il y a eu une pause à un moment. Enfin, il y a eu une pause d'une semaine, donc c'était pas non plus une pause en mode 3 mois. Mais ouais, c'est assez éreintant. Mais le truc, c'est que comme je monte déjà beaucoup pour Louis, c'est vrai que j'ai l'impression de passer toute ma vie à faire du montage. Ensuite, je vais mettre une crème à l'acide hyaluronique. C'est un peu une crème gel et elle pénètre hyper vite dans la peau. Ensuite, je vais mettre un primer de chez Etude House. Et il est vraiment trop bien celui-là. Ça vient vraiment flouter les pores. Et ensuite, je viens prendre une base juste pour la zone T. Donc voilà, niveau base, on est bon. Et là, on attaque le fond de teint. Donc moi, j'ai un pinceau comme ça. Donc en fait, j'utilise celui de Etude House, le Double Lasting. En fait, c'est un sérum. Ensuite, je viens prendre mon concealer. C'est le Born This Way de Too Faced. Il est grave vieux. Du coup, il en reste plus beaucoup. Il m'a tenu genre 2 ans ce truc. Je l'avais avant le Covid. 3 ans même du coup. Et franchement, il est trop bien. Je pense que je vais le racheter en France. En fait, c'est plus ma teinte d'été. Et ensuite, je viens poudrer une poudre de chez Innisfree. Elle est trop bien. Elle coûte vraiment que dalle. 6-7 euros. Il y en a plein qui disent que c'est un dupe de la Laura Mercier qui coûte genre 50 balles. Et ensuite, je vais venir faire mes sourcils. J'utilise le fard de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, voilà. La meuf n'a pas de sourcils, au secours. Donc voilà. Là, c'est vraiment le make-up que je fais quasiment tous les jours. Hein, donc voilà. Je ne suis pas youtubeuse beauté, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Donc si vous me dites dans les commentaires, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, bah je m'en fous. Et ensuite, je viens prendre la Huda Beauty. Je viens prendre le fard le plus foncé et je viens le mettre dans le creux. Le petit rose champagne. Et je viens le mettre sur la paupière mobile. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En fait, je viens poser les trucs un peu grossièrement comme ça parce que bah j'ai pas le temps. Et du coup, après, je viens tout blender. Et voilà. Bon, c'est pas non plus... De toute façon, là, j'ai pas de ring light. Je suis avec la cam frontale de mon iPhone. Du coup, dans tous les cas, vous êtes obligés de dire que ça va parce que vous voyez rien. Et l'étape la plus cruciale, le liner. Donc en fait, j'aime bien faire ça et faire un petit truc graphique comme ça. Et après, je refais un deuxième en dessous. Voilà, en gros comme ça. Je prends mon mascara. Voilà, pour les yeux. Ensuite, ah non, c'est pas fini. Je viens prendre ça, j'aime trop. C'est de chez Etude House aussi. Moi, j'ai acheté plein de trucs chez Etude House. Et en fait, je vais mettre, hop. Hop. Un peu dans le coin des yeux, des petites paillettes. Oui, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai une main où mon vernis est bien et l'autre non, c'est que j'ai pas eu le temps de faire les deux. Je faisais un truc, j'avais besoin de ma main droite. Du coup, j'ai fait ça, j'ai laissé sécher comme ça et je faisais d'autres trucs avec ma main droite. Et après, j'ai pas eu le temps de faire la main droite parce que, bref, vous savez, ça prend trop de temps. Mais bon, je me dis, c'est mon petit côté original, quoi. Ensuite, je viens prendre un petit blush de chez Tarte. En fait, j'ai pas ramené beaucoup de pinceaux et tout, donc en fait, j'ai un peu des trucs à l'arrache de voyage, donc... Mais
promis, je referai, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Genre un truc un peu plus détaillé avec une bonne qualité et tout de mon maquillage, etc. Je sais pas si ça vous intéresse ou vraiment pas. Je pourrais le refaire quand je serai de retour à Paris parce que j'ai tout mon maquillage là-bas, tous mes produits, mes lumières, mes trucs, un meilleur décor. Enfin bref, j'ai ce qu'il faut pour faire un truc dans le genre plus quali. Et ensuite, on prend un highlighter de chez Sephora et hop. Et pour les lèvres, je viens prendre un truc de chez Etude House encore. En fait, c'est juste pour colorer, donc... Et après, j'essuie. Voilà. Attends, j'essaie de vous montrer ce que ça donne un peu plus. Voilà ce que ça donne un peu plus à... Enfin bref, je vais vous emmener dehors peut-être parce que il n'y a pas d'endroit où on voit bien. Est-ce que j'ai envie de me sécher les cheveux? Franchement, j'ai pas le temps. Bref, j'ai un t-shirt que j'ai acheté là. Un petit pantalon en velours. En gros, c'est le sweat que Lulu m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, c'est un sweat Mahagrid pour ceux qui connaissent. Je l'ai acheté aussi en violet. Dites-moi lequel vous préférez. Vous préférez le violet ou le noir? Avec les écritures en noir comme ça. Ou le noir avec les écritures en blanc. En fait, vous voulez la vraie histoire? La vraie histoire, c'est que je faisais du shopping avec Lulu. Donc Lulu, c'est mon meilleur ami. Et en fait, on est tombé sur ces sweats Mahagrid. J'hésitais longuement entre le noir et le violet. En fait, j'ai tout le temps des trucs noirs. Genre, j'ai que des sweats noirs. Je suis une meuf trop dark. Mais je vais sortir de ma zone de confort et je vais prendre le violet pour mettre un peu de couleur. Genre, moi, quand je mets un truc comme ça, j'ai l'impression que ça y est, je suis en désigual. Et du coup, pour mon anniversaire, et ben, comme il se rappelait que j'avais hésité de ouf avec les deux, il s'est dit, je vais pas me mouiller et je vais acheter le sweat qu'elle aimait bien en noir. C'est trop cool parce qu'en soi, je le mets de ouf et je le mets même plus que le violet parce que bah c'est plus facile à mettre, je trouve, pour moi. Je l'adore. Il est trop beau. Donc voilà, merci Lulu. Ensuite, j'ai acheté des lunettes de soleil aussi. En fait, j'essaye de cacher ce blond dégueulasse là. Ça va là ou... Allez. Et je vais mettre ma veste en cuir. Enfin, simili-cuir, hein, je l'ai acheté ici. J'ai acheté 35-40 euros donc... J'en étais sûre qu'il allait faire nuit quand j'allais sortir. Je voulais profiter du beau temps. Bah, au final, je peux pas. Genre là, il fait pas nuit noire, mais il fait nuit. Il commence à faire nuit, quoi. Donc, c'est pas grave. En vrai, Séoul de nuit. Je crois que je vous ai jamais vraiment trop montré Séoul de nuit. Donc, ça va être plutôt cool quand même. Donc, let's go. Je trouve un peu mieux mon make-up là. Je vais le rater. Yes. Wesh, les gens ils font la queue pour rentrer dans le métro quoi. Bon, j'arrive. Je me déteste d'avoir à filmer avec mon iPhone et d'avoir la flemme de prendre ma caméra. Je galère de ouf entre parler avec mes potes sur mon téléphone pour essayer de les rejoindre, filmer en même temps. Si j'avais pris ma caméra, ça aurait été plus simple. Mais du coup, il faut que je prenne aussi mes micros. En vrai, c'est une autre organisation. Et comme je suis une giga flemmarde, vous voyez les petits trucs de street food là comme ça? Genre j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Mais genre jamais de la vie je vais oser aller m'asseoir et poser mon cul là quoi. Putain, ah, il met trop mal Thomas. Hein. Bah, changement de programme, du coup. Parce que moi j'ai dit qu'on allait visiter en fait.
Et ben aujourd'hui, nous on a déjà fait le village, le Biwa Village. Donc là, direction petit resto, on va se faire un truc. Ouais, on va manger. J'ai pas mangé de la journée, je vais m'évanouir. Bon, Raphaël, c'était comment hier? T'étais avec qui hier, Raphaël? Le mec, il est arrivé il y a 3 jours, ça y est. Non, mais il est avec une amie de longue date. C'est vraiment, on se connaît depuis toujours. Non. Du coup, si. Il l'a rencontré sur Bumble. Il faut se fondre dans la vie en Corée du Sud. C'est pour la culture. Ouais, c'est pour la culture. Bah non, mais moi je voulais voir à quoi ça ressemblait un appartement à Séoul. C'était vraiment juste pour ça, quoi. Ouais, donc t'as visité l'appartement. Bah oui, voilà. Enfin, alors, elle m'a amené chez elle. Elle m'a dit, bah voilà, ça c'est mon salon. Ça c'est mon lit. Oui, c'est mon lit, ouais. Ouais. Bon, après, t'as testé le matelas pour voir si c'était une bonne literie? Exactement. Il fallait. Ouais, puis comme je savais que j'allais dormir là, puisque malheureusement il n'y avait plus de métro à cette heure-ci. Ah bah mince. Il fallait quand même que je sache sur quoi j'allais dormir, quoi. Ça va, sinon et toi, ta journée, Léa? Eh bah... Bon, ça part en petite photo. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vlogs, mais pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, c'est des studios photos comme ça où on se met dans les cabines. Et en gros, il y a plein d'accessoires. Il y a des lisseurs et tout. Et puis après, bah voilà, un go photo. Hein. Non, mais, on a vraiment la pire équipe. Hein. C'est vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça de stylé, quoi. Moi, j'aime bien les petits nœuds simples. Et moi j'ai envie d'avoir une photo stylée, mais bon, regardez-moi ça. Ça commence très mal. Non, le pire c'est si on prenait ça, quoi. Ça c'est vraiment le max du beauf. J'étais sûre. non, mais c'était une blague. Pourquoi toi t'es un minimum stylé alors que... Bah parce que je choisis pas des trucs comme ça là, c'est tout. Bon, chacun a son style, hein, on va dire ça comme ça. Non mais la gueule, quoi. C'est bon, tout le monde a son petit accessoire. Allez, on est chaud. Nous voilà dans la cabine, on a choisi le bleu. Et après on devra En fait, on dirait qu'on s'amuse trop sur les photos, alors qu'en vrai, c'est juste du management, quoi. Tout le monde en choisit une. Non, pas celle-là, elle est horrible. Bon, bah alors celle-là et celle-là, j'en sais rien. Et bah de toute façon, celle-là, choisis une des trois. Hop, allez. C'est qui paye? C'est moi. Merci Thomas. Non. Merci Adrien. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est quoi le QR code? En fait, c'est super bien fait. En Corée du Sud, il y a un petit QR code. Et tu le scannes, tout simplement, voilà. Et tu l'as sur ton téléphone directement et tu peux le télécharger. Comme ça, tu peux le mettre en fond d'écran. Ce moment joyeux passé entre amis. Allez, je veux garder les lunettes. Je les veux. Tu fais les mêmes? Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Avec le QR code, on a la photo comme ça. Et on a aussi le time-lapse. Ton écran est dégueu. Bon, maintenant on a la dalle là quand même. Hein. Le problème c'est qu'il y a tellement de choix que... En fait, il y a tellement de choix, c'est trop dur. qu'on sait plus quoi choisir en fait. Les bibimbap, j'aime pas trop. Enfin, je trouve ça surcoté dans le sens où c'est genre du riz avec moi des je suis pas fan. Et pareil, les tteokbokki, genre en soi, la première fois que j'ai goûté, j'étais pas fan. Genre, il n'y a pas vraiment de saveur. Enfin, c'est un peu piquant, mais genre c'est tout, c'est piquant et, oui, et gluant en fait. Mais, moi j'aime bien la texture quand même du tteokbokki. Ouais, c'est la mais texture. le bibimbap, je trouve ça trop surcoté. Mais vraiment, le coup de cœur, c'est le barbecue, je pense. Oui. Il est beaucoup meilleur qu'en France d'ailleurs, dans n'importe quel restaurant. Et ça coûte bien moins cher. Ils mangent toujours dehors en fait, ils cuisinent presque jamais chez eux parce que les prix c'est 5 € dans un bon resto en fait. Ouais, c'est ça, et au max ça va être du 10 balles. On s'est décidé, on va manger un cheese jimdak. C'est la valeur sûre. Et c'est fatos, il y a du fromage, du cheese, du japchae tteokbokki, du poulet, enfin bref, il y a plein de trucs, donc au moins on va se péter le bide. C'est ça là-haut là. Ça va être la première fois que Raphaël mange épicé en Corée. Du coup on va voir sa réaction de personne blanche. Personne blanche qui va être personne rouge bientôt. Non en vrai c'est pas super épicé.
C'est arrivé. Alors là, on a pris le handong, donc c'est celui qui est pas épicé. Et là, c'est le même, mais épicé. Et vous voyez, il y a des bouts de poulet comme ça avec du cheese. Et c'est une dinguerie. Et vous avez aussi du japchae comme ça. Ah Thomas. Carole, toi c'est la première fois que tu manges ça aussi? Ouais, j'adore, franchement, rien à dire. Mais prends pas une pomme de terre pour ta première bouchée. Non, je prends le pire truc de l'assiette. Excuse-moi, mais. Je sens que tu veux qu'on mette un peu de poulet dans l'assiette. Faut qu'on te fasse une bouchée? Attends, je vais me servir de ça. Prends avec ta cuillère, là t'as du poulet dessus. 2 hours later. Attends. Ça pique, par contre ça tue. Yes. On vient de finir de manger. Et là, on va boire un coup quoi. On va à la maison. Le corner club. On est dans le bus. Le bus qui balance. Je disais, on peut voir la ville en même temps. Ouais. Le problème, c'est qu'ici en Corée, ils conduisent comme des culs. Ah ouais, les chauffeurs, c'est vraiment freestyle entre les taxis et ça. Ouais, les taxis, Faut pas avoir le vertige quoi. tous ceux qui ont le mal de transport, c'est mort pour vous. Ils sont pas sortables, hein. Ils sont pas sortables. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les deux osios là, il y a quelqu'un qui est rentré dans le bus. Une fille. Personne physiquement intelligente. Elle a un masque, comment est-ce que vous pouvez savoir? La rabat-joie là. C'est con, c'est chiant, elle a un masque. Ça se trouve, elle a les chicots pourris. Du coup, je me doutais très bien qu'ils avaient remarqué, donc je me suis juste retourné pour leur jeter un petit regard complice. Les deux, ils étaient en train de me fixer dans les yeux. Ils savaient, la dame. Voilà, exactement. Ils étaient en train de se taper une énorme barre. Punaise, mais regardez-moi ces deux-là, ils ont un radar. Vous allez passer pour ce que vous êtes. Voilà. Exactement. Merci de les exposer. On vient d'arriver à Hongdae. Là, au fond, c'est les rues principales de Hongdae, en gros. Et là, c'est le corner. Donc, qu'est-ce que le corner? Le corner, c'est un pub où on est obligé de crier alors qu'on est sur la terrasse. Il y a aussi des beer pong, il y a des baby-foot, des arcades et tout. C'est assez sympa. C'est fou, hein? Il est reparti faire du repérage en gros. Il est revenu, il a fait il y a 2 pépites et l'autre là il fait. Il donne des informations pour Adrien. C'est pour Adrien? Ouais. Il a bon dos Adrien. Informateur pour Adrien. Il a bon dos Adrien. Adrien du coup il dit oh non mais il n'y en a pas que 2 hein. Genre ça y est on est arrivé depuis 3 secondes. Il a été s'incrusté. Regardez-le, ce chao. C'est elle qui m'a donné la balle. Regardez-le là, regardez-le. Il est parti là. Nul. Je sais pas trop si on va refilmer après, donc au cas où je fais l'intro. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, activer la cloche de notification et vous abonner bien sûr. En tout cas, gros bisous.